World Forum qui va tourner autour de cette question centrale. Crise politique au Togo, faut-il privilégier des solutions endogènes? Nos invités, ils sont trois, je vous les présente. Nous sommes avec Dr Janine Kekeli Agunke, née à Dandougou. Dr Agunke, bonjour. Bonjour Gilles. Merci une fois encore d'être avec nous. Je vous en prie. Vous êtes sociologue, présidente du conseil d'administration de la concertation nationale de la société civile du Togo, CNSC, présidente du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, RESFECO. Vous présidez également le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, et donc qu'on vient de citer. Oui, je suis et membre. Puis vous êtes membre du groupe G7, un groupe qui rassemble 7 organisations de la société civile. Pour faire quoi? Pour essayer d'apporter sa contribution au suivi du dialogue et apporter son appui pour une fin heureuse de l'atteinte des résultats. Il y a une centaine d'organisations de la société civile au Togo. Pourquoi 7 sont plus représentatifs, ou c'est une question d'affinité politique? C'est beaucoup plus une question de vision et de philosophie pratique. Les 7 organisations que je vais vous rappeler, il y a OANEP Togo, il y a la CNSC, il y a le CACIT, il y a la CAT, il y a le Conseil CJP, Justice et Paix, et il y a le SAD. Alors, toutes ces organisations ont un point commun qui est la recherche de la paix et le respect des droits humains. Et vous comprenez que si nous nous sommes mis ensemble à la veille du dialogue, parce que nous nous donnons cette précision, nous nous sommes réunis à la veille du dialogue pour d'abord analyser ce qui est prévu pour le dialogue et voir dans quelle mesure, en tant que société civile, puisque nous ne sommes pas les protagonistes du dialogue, donc de l'extérieur, nous ne pouvons que suivre tout ce qui se passe, voir comment notre intérêt est pris en compte et comment la communication est gérée au cours de ce dialogue et comment chacun, en ce qui le concerne, essaye de travailler pour l'atteinte des résultats escomptés. Voilà. On va y revenir, le temps que je présente les 2 autres invités. Docteur Christian Kessoubo. Docteur Kessoubo, bonjour. Oui, bonjour. Docteur Kessoubo, vous êtes le président de Carrefour Emploi Développement, c'est Togo. Vous êtes consultant du collectif des jeunes pour le développement, CJD, et puis chargé des programmes du réseau international des jeunes leaders francophones. RIGELF. Et médecin d'abord, praticien. Oui. Si le Togo était un corps humain, de quoi souffre-t-il? Il a un petit palu ou une maladie plus grave? Je vous remercie. Je suis effectivement médecin alternatif et c'est le médecin qui réinitialise le corps après avoir ingurgé des médicaments de la pharmacie actuelle que nous avons chez nous. Et si le Togo est malade, peut-être que nous constatons que généralement quand on a la céphalée, on prend de l'aspirine et que progressivement que la céphalée ne finit pas et que la fièvre arrive, on va en profondeur, on fait un diagnostic pour voir si, comme nous sommes dans un pays tropical, c'est le paludisme. Donc, si c'est le paludisme, on traite le palud. Et si ce n'est pas le paludisme, on va en profondeur pour voir, on fait d'autres analyses comme la NFS et autres, pour voir si c'est une infection. Et si c'est une infection, on dose avec les antibiotiques. Effectivement, le Togo est en crise depuis un certain temps, que tout le monde le sait, personne ne peut le nier. Et nous avons commencé par l'aspirine, et ça n'a pas calmé la céphalée. Il y a eu la fièvre, donc plusieurs étapes, et aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui est là, donc avec son antibiotique. Nous espérons que
le mal va se calmer bientôt. Et si les antibiotiques ne passent pas en médecine, est-ce qu'il y a des alternatives? Ah oui, si on prend les produits de la pharmacie moderne et que ça ne finit pas, nous passons à une autre étape supérieure qui est la médecine alternative. Donc, nous allons trouver une solution alternative à notre problème. Merci. Merci d'avoir schématisé si bien la situation. Donc, notre troisième invité, c'est Spero Maoulé. Spero, bonjour. Bonjour. Ça fait un moment. Donc, bon retour sur notre plateau. Vous êtes juriste, oui, président du conseil d'administration du collectif des associations contre l'impunité. Au Togo. CACIT. Oui. Je voudrais juste vous remercier. Et puis dire que même si je ne suis pas médecin, je sais que le problème du Togo, ce n'est pas des céphalées, c'est un problème de cœur. Le moteur ne marche pas, et si le moteur ne marche pas, tout le reste ne marche pas. On a besoin de donner des remèdes de cheval pour que les choses s'arrangent et qu'on avance. Parce qu'aujourd'hui, on piétine trop. Pendant ce temps, les autres pays sont en train de nous devancer. Et ce n'est pas une bonne chose. Nous avons des potentialités. Nous avons une jeunesse qui ne demande qu'à travailler. Et donc, je pense qu'il est temps que les acteurs politiques, que la société civile, que chacun puisse faire sa part pour que les choses avancent. Merci, Spero Maoulé. Alors, docteur Agounke, je commence avec vous. Est-ce que le recours à la CEDEAO pour la résolution de la crise togolaise, est-ce qu'il est opportun ce recours pour vous? Bien, vous savez, lorsque vous êtes des adultes et qu'on vous fait confiance, on le fait jusqu'au bout. Le problème du Togo, à un moment donné, a été le mix, un mélange de trois choses. Selon ma petite analyse, on voit au Togo des gens très instruits, qui sont des spécialistes de la politique, et qui s'y adonnent. Et au niveau donc de tous ceux qui veulent faire professionnellement la politique, il y a à un moment donné un risque de mélanger le niveau d'émotion au choix politique. Et à un troisième niveau, on est finalement amené à se demander si le relationnel, qui est une attitude sociale, est bien consommé par les Togolais. Parce que dès lors que vous n'arrivez pas à trouver une solution à une situation dans laquelle vous vous retrouvez à deux, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux, et qu'à partir de ce moment-là, il faut un interlocuteur. Si cette personne n'a pas la solution, elle aura peut-être pour mérite de vous amener à vous interroger sur les questions essentielles, vous amener à réaliser ce qu'il y a d'important dans ce qui vous désunit et le risque que cela peut représenter pour vous si vous n'arrivez pas à dénouer la situation. Donc, oui, je crois que la présence de la CEDEAO ne peut pas être inutile, à condition que les deux protagonistes comprennent le rôle que vient jouer la CEDEAO en tant qu'institution sous-régionale, avec ses principes, avec ses tests et avec ses méthodes de travail. Si les deux protagonistes comprennent bien la manière de travailler de la CEDEAO et qu'ils estiment que la CEDEAO peut venir leur apporter une petite contribution, je crois que nous devons l'essayer. Est-ce qu'on doit l'essayer quand on sait qu'en 2005, Spero Maoulé, la CEDEAO est déjà intervenue dans la crise togolaise et que le traitement proposé n'a pas été du goût de tout le monde. On s'en souvient de la récusation
l'envoyé spécial de la francophonie au Togo, Mme Aïssatou Mindaoudou, l'opposition togolaise l'avait recusée au motif qu'en 2005, quand elle représentait la CEDEAO, elle n'avait pas bien administré les médicaments adéquats pour le traitement de la crise togolaise. Oui, mais il ne faut pas non plus, sous prétexte qu'une première initiative n'a pas marché, considérer que ça ne pourrait jamais marcher. Si la première question m'était destinée, j'allais dire que la présence de la CEDEAO est légitime. Légitime parce que quand ça ne va pas au Togo, ce n'est pas le Togo seul qui a des problèmes. Les pays qui nous entourent aussi ont des problèmes. Et surtout que le Togo est dans la zone, il est membre de la communauté de la CEDEAO, donc c'était tout à fait normal. Bon, maintenant, la situation qui s'était présentée au Togo en 2005 n'est pas identique à tout point de vue à ce qui se présente aujourd'hui. On sortait du règne de Feu et Adema, avec tout ce que ça engendrait, plus des incidents extrêmement graves qui ont entraîné beaucoup de défunts. Et puis la CEDEAO est venue et on a essayé d'apporter des solutions. Et on était à une période où les protagonistes en ce moment-là n'avaient pas su gérer convenablement ce qu'il y avait à faire. L'émotion était trop forte. L'émotion était... Il y a d'abord eu un espoir né du fait que Adema est mort. On a eu l'impression qu'on peut tout prendre et comme on n'arrivait pas à prendre, on est allé dans tous les sens et avec une indiscipline politique, les choses ne marchent jamais. Et donc, ça nous a amené à demander à la CEDEAO d'intervenir. Et en ce moment-là, la CEDEAO aussi n'avait pas toutes les cartes et n'a pas joué comme on l'aurait voulu. Et le résultat a été que la crise a été en latence. On a pensé que ça devrait aller et on s'est retrouvé déjà en 2011 à faire le constat que rien ne va. Et avec le 19 août 2017, on a atteint le pic qui fait qu'aujourd'hui la CEDEAO se voit obligée de revenir pour proposer désormais une autre alternative, étant entendu que malheureusement nous-mêmes on donne l'impression que nous n'arrivons pas à régler le problème. Et donc c'est tout à fait normal. Et surtout que dans le protocole facultatif lié à la gouvernance et à la démocratie de la CEDEAO, il est prévu que la communauté puisse prendre en charge tout ce qui peut être un conflit potentiel et qui déstabiliserait la région. Donc je pense que ce n'est pas parce que un émissaire a fait ce qui n'était pas bon qu'il faut forcément noyer l'effort que le président ghanéen et le président guinéen, en tout cas particulièrement le président ghanéen, est en train d'accomplir. Qui sont les médiateurs officiels de la CEDEAO. Oui, qui sont en train de faire pour que le Togo trouve une solution à sa crise. Mais docteur Kissouba, est-ce que les contextes ont changé? La CEDEAO est-elle outil? Est-ce qu'elle a les ressources nécessaires aujourd'hui pour comprendre et traiter le mal togolais efficacement? Oui, moi je voudrais vous remercier pour cette bonne question, mais je voulais rebondir sur la première question. On dit chez nous, ou bien un homme très sage de chez nous dit que quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Oui. Et aujourd'hui, vous savez que il n'y a aucun pays qui vit seul. Nous sommes dans une région et nous sommes dans un continent et dans un monde. Et que le remède que la CEDEAO apporte ne sera pas un mauvais remède. Vous savez que même la CEDEAO déjà a des principes qu'ils ont établis. Ils ont une charte que le Togo n'a pas encore intégrée. Et que, vu la proximité aussi du Togo au Ghana, le président ghanéen s'est porté volontiers pour venir nous aider ici. Ce n'est pas encore mal. Nous trouvons ça très louable
Parce que c'est un sacrifice. Que c'était une initiative personnelle avant que la CEDEAO formalise. Hein. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, que quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre, sinon le feu va arriver chez toi. Donc, il s'est porté volontaire, il est venu et on l'a désigné pour continuer le travail avec le président guinéen, comme M. Spero vient de dire. Nous avons accueilli leur médiation parce que nous pensons qu'on pouvait sortir de cette crise très rapidement. Mais voilà que ça dure encore. Nous pensons et nous souhaitons qu'ils vont réellement toucher les points essentiels, les points qui font blocage pour que nous sortons de cette crise très rapidement pour attaquer le volet principal qui est le développement, l'emploi des jeunes, le côté social. Parce que les Togolais souffrent énormément. Mais vous, quand vous observez les deux partis, le pouvoir et l'opposition, est-ce que vous avez l'impression que les deux acceptent d'un bon œil la présence de la CEDEAO dans le cadre de la résolution de ce problème? Je pense que si ils n'acceptent pas, ils pouvaient le dire très rapidement pour qu'on puisse finir avec cette page. Nous avions dit, même sur ce plateau, que nous avons accueilli cette médiation avec cœur, avec joie, parce que nous pensons que si les Togolais ne peuvent pas discuter entre eux pour trouver une solution très rapidement, et que le Ghana et la CEDEAO sont prêts à nous aider, nous pensons qu'il faut avoir un bon cœur, il faut avoir une intelligence, il faut avoir une humilité pour pouvoir continuer avec cette médiation. Justement, pourquoi les Togolais n'arrivent pas à se parler entre eux? Pourquoi ne sont-ils pas arrivés à résoudre ce problème par des négociations directes? Docteur Amonké, sur le terrain, vous êtes médecin aussi, hein, parce que médecin de la société, en tant que sociologue. Non. Expliquez-nous. Non. Vous savez, lorsque vous êtes dans un cas de figure où une institution s'approche de vous, c'est d'abord par respect. Et c'est un clin d'œil qu'on vous fait pour que vous puissiez rentrer dans un modèle, un comportement type que l'on prévoit pour la sous-région. Et si on a l'impression que les deux protagonistes n'apprécient pas cette présence, moi je pense que c'est beaucoup plus ce que j'appelais tout à l'heure le niveau d'émotion et le relationnel. Ils auraient pu s'entendre, se parler, mais on a eu peut-être à avoir un dialogue indirect. L'arrivée de M. Alpha Condé et de M. Nana Akufo la dernière fois, nous avons pensé que les deux protagonistes allaient se rencontrer. Mais on les a reçus séparément et après un communiqué était sorti. C'est un message fort. Ça signifie tout simplement que les deux médiateurs n'ont pas réussi à concilier une position en face de l'autre et que on les a encore envoyés, on les a renvoyés à de meilleures réflexions en fixant une date butoir qui est le 31 juillet. Ce 31 juillet qui va nous dévoiler la feuille de route tant attendue, que nous espérons d'abord assez objective, conformément au principe de la CEDEAO, assez pertinente, parce que c'est nous, peuple togolais, qui sommes malades. Nous espérons qu'il y aura un remède. Et enfin,
une situation qui ne va pas nous permettre d'avoir un programme qui est une feuille de route sans suivi. Parce que le problème du Togo, à la suite de plusieurs dialogues qu'on a eus, c'est justement parce que ces dialogues n'ont pas eu de suivi et que les choses avaient été exécutées vaille que vaille en fonction des intérêts de chaque partie concernée. Et mieux, en fonction du rapport de force. Parce que pour exécuter, je veux parler directement des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce sont des programmes qu'on fait. Et depuis les élections de 2015, nous avons brandi le cycle électoral. Et nous avons demandé que les dispositions soient prises pour que les préparations des élections à venir se passent en tenant compte des irrégularités qui avaient été constatées. Malheureusement, rien n'y a été fait, ou bien beaucoup a été fait, mais on n'est pas parvenu à un résultat qui nous permet d'espérer une situation meilleure. Avant de passer la parole à Dr Kessougbo, vous avez eu à rencontrer, au nom du groupe de cette organisation de la société civile, le médiateur ghanéen, le président Nana Akufo-Addo. Vous avez eu le privilège de le rencontrer en face. Est-ce qu'il vous a laissé transparaître ce qui ne va pas? Pourquoi ça coince? Vous l'avez lu ou vous l'a-t-il dit? Non, vous savez, nous sommes allés rencontrer le président ghanéen dans le cadre de la société civile et ses préoccupations. Oui. Cela veut dire que nous lui avons apporté les points essentiels du diagnostic de la situation. Et nous avons attendu de voir quelle part il pouvait réserver à notre sollicitation en tant que plaidoyer. Et c'est vrai que le président du Ghana se comporte comme quelqu'un qui a de l'empathie pour le Togo. Il sait que nous avons des difficultés, mais c'est un professeur, c'est-à-dire un intellectuel. Et c'est un militant des droits de l'homme. Et c'est un légaliste. Lorsque nous mettons tout cela ensemble, on se rend compte que même s'ils ont, en tant que médiateurs, je parle des deux, beaucoup de bonne volonté, ils ne peuvent pas prendre des dispositions à notre place. Ils sont en mesure de nous aider, mais ils attirent notre attention sur le fait que notre problème n'est pas si compliqué et que chacun ou chaque partie, en ce qui la concerne, fasse un petit effort. C'est ce qu'on appelle lâcher du lest. Pour que dans la plus banale application des règles de la négociation, chacun accepte de lâcher quelque chose pour pouvoir avancer vers les résultats. Donc, je vous assure que ce président ghanéen, c'est un homme formidable. C'est un militant de la paix. Et c'est surtout quelqu'un qui a envie de travailler pour que, lorsque la case du voisin brûle, cela n'envahisse pas notre propriété. Le Ghana a commencé par enregistrer l'arrivée de beaucoup de réfugiés, du côté du Togo, surtout du côté de Sokoré, dans les zones où les tensions étaient très vives à l'époque des soulèvements. Docteur Kessougbo, si la CEDEAO s'implique dans notre problème, c'est qu'à l'évidence, en interne, les mécanismes sont trop faibles pour les négociations. Pourquoi le Togo ne dispose pas de personnes ressources? Au Burkina, on parle souvent de Moro Damba. Au Bénin, on parle des anciens présidents. Pourquoi en interne, nous n'avons pas ces figures
pour tenter de sauver les meubles avant de faire appel aux facilitateurs étrangers? Est-ce qu'au Togo, on n'a pas tendance à trop aimer les facilitateurs étrangers? Je vous remercie. Avant de continuer, je voulais faire un coucou à la France qui gagne ce soir. Donc, bon, juste pour déstresser le plateau. Voilà, et moi j'ai souvent dit que le Togo regorge beaucoup de sages, beaucoup de compétences, beaucoup d'intellectuels et mais qu'on n'entend pas. Nous avions dit que quand on avait commencé ce dialogue, la société civile devrait prendre part et on devait rester là-bas pour les regarder, les écouter, voir qui fait quoi, qui dit quoi, qui fait quoi dans les coulisses, pour qu'on puisse avancer. Mais les politiciens n'ont pas voulu que la société civile arrive dans leur cercle, parce que ça leur profite à tout égard, et c'est eux, ils sont toujours là. Vous savez, les politiciens ne se font pas cadeau. Et la politique, on ne donne pas ça sur un plateau, le pouvoir. Voilà, les gens n'ont pas compris. Nous sommes capables de régler ce problème rapidement au Togo. Mais je ne sais pas, qui paye la facture? Est-ce que les gens se posent cette question? Quelle facture? Quand le président vient, il reste à l'hôtel. On le nourrit. Qui paye? C'est nous qui payons. Alors que nous-mêmes, nous ne trouvons pas à manger chez nous. On ne peut pas faire appel à des personnalités, à des sages que nous avons chez nous. On ne se fait pas confiance. Justement, est-ce qu'il y a on ne se fait pas confiance dans notre pays. C'est ça la question. Il y en a plein. Bon, il y en a plein. Vous voulez qu'on les cite? Oui, parce que ça ne saute pas aux yeux. Hein. On peut les citer. Nous avons des rois. On n'a pas de rois à Néro, à Ngotien, dans le Bassar. Il y a les sages qui sont dans le Bassar en profondeur, dans les villages là-bas. Et quand il y a des conflits, ils règlent ça chez eux. On n'attend pas. Mais dans mon village, il y a un sage. C'est une dame qui règle les conflits. Pourquoi on ne fait pas appel à ces ressources? Et on a vu plusieurs médiations dans ce pays qui n'ont pas abouti. Et nous sommes toujours là. Moi, je donne une image souvent à cette chose-là. Vous voyez, je prends le Togo comme un œuf. Un œuf, quand ça se casse de l'intérieur, ça apporte une vie. Mais quand ça se casse de l'extérieur, ça apporte la mort, la destruction. Personne ne viendra régler nos problèmes chez nous. C'est nous-mêmes. C'est notre volonté. Il faut que quelqu'un se sacrifie pour que le Togo puisse avancer, pour qu'on ait le développement. Pour qu'une minorité ne vienne pas s'accaparer des biens du Togo. Nous sommes fatigués. La jeunesse est fatiguée. Vous voulez quoi? Nous cherchons le développement, nous cherchons la paix, nous cherchons la justice. Et vous pensez que c'est la CEDEAO? Qui a créé la CEDEAO? C'est pas nous. Qui a créé l'Union africaine? Vous pensez que c'est eux qui viendront nous régler ça? C'est les Togolais eux-mêmes. Moi, je ne fais pas confiance que quelqu'un va quitter quelque part pour venir nous mettre sur la table et il va nous dicter, toi fais ceci, toi fais cela. Non. Nous sommes majeurs. Pourquoi notre indépendance? Nous cherchons le développement. Les jeunes veulent travailler. Nous avons faim. Mais c'est un cri que je lance ici. Oui, effectivement. Au figuré, au propre, c'était un cri. Spiro quelqu'un l'a écrit. L'Afrique est majeure, c'est un projet qu'il a écrit dans sa lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire. Oui, mais dis-nous pourquoi en interne les ressources sont si faibles pour résoudre ce problème. Je voudrais d'abord apaiser le docteur Kessoubo. Parce que si nous nous mettons franchement à extérioriser toute cette douleur, toutes ces rancœurs, cette frustration que nous avons en nous, je pense que
les médecins ne seront plus en nombre pour nous soigner parce que c'est tellement ancré en nous. Les médecins eux-mêmes auraient craqué. Et malheureusement, on ne peut pas... Quand on dit qu'il y a des sages au Togo, c'est vrai qu'il y a des sages. Mais sur le plan politique, nous n'en avons pas. Les chefs traditionnels n'ont pas les mêmes importances qu'on leur accorde au Bénin, au Ghana, au Burkina. On n'a pas la même chose ici. Vous voyez, il y a des images où quand le chef de l'État ghanéen rencontre un chef traditionnel au Ghana, c'est lui qui salue et le chef est assis. Oui. Mais nous, nos chefs traditionnels, on les met debout pour recevoir les chefs d'État, sous le soleil. Et on a tellement politisé la chefferie que malheureusement, ils ne sont plus les vrais répondants. Est-ce qu'on doit chercher des anciens présidents? On n'en a pas. On n'a pas d'anciens présidents au Togo. On a des anciens premiers ministres. On a des anciens premiers ministres, mais les anciens premiers ministres sont arrivés au moment où les crises étaient déjà là. Et donc, du coup, il n'y a personne qui fasse l'unanimité. C'est ça le problème. Quelqu'un qui fasse l'unanimité pour que quelqu'un qui, quand il parle, on sache que là, c'est la voix de la sagesse, c'est la voix de la raison et que ce n'est pas une voix subjective. On n'a pas de voix objective dans ce pays-là. La société civile aurait pu jouer ce rôle-là. Sauf que, très rapidement, les politiques ont fait de diviser et de colérer la société civile. Et celui qui est au milieu, chacun lui donne une appartenance selon l'intervention que la personne arrive à faire. Et donc, du coup, le climat de défiance et de méfiance est tel que nous n'arrivons jamais à trouver la bonne solution entre nous. Nous avons fait plus de 25 dialogues où les gens se sont assis face en face, mais ça n'a rien donné. Et pour une fois, les médiateurs ont voulu peut-être innover en les recevant souvent séparément. Peut-être que ça peut marcher. Peut-être. Là, on est sûr de rien du tout. Mais ce que je sais... Le médiateur a estimé la dernière fois que les points de vue sont encore trop éloignés. C'est clair, c'est clair. Mais ce que je sais, c'est que les ambassadeurs qui sont dans nos pays, au-delà de leur activité de représentation, font quand même, ont des oreilles sur le terrain et qu'ils relaient à leur chef d'État. Et donc, du coup, ce que nous disons être nos difficultés, je suis sûr que le président ghanéen le connaît extrêmement, complètement. Peut-être pas, le Guinéen aussi le connaît, peut-être. Et donc, du coup, les positions vont demeurer toujours opposées. C'est pour ça que je m'amuse à dire que malheureusement, au Togo, les gens n'ont pas l'intérêt du pays en tête. L'intérêt du pays n'est qu'un. Et alors là, tout le monde doit le voir. Mais les gens ont des intérêts plutôt personnels et partisans, ce qui fait que le clivage s'agrandit chaque fois. Et la CEDEAO sera obligée de donner des recommandations. Est-ce que ça voudrait dire qu'on va les appliquer? Justement, ça, c'est encore un autre problème. C'est une autre paire de manches. Nous allons visiblement vers un arbitrage de la CEDEAO. Mais la question, est-ce que toutes les parties seront d'accord avec cet arbitrage, docteur Akonke? Lorsque vous acceptez d'appartenir à une communauté, docteur Kessoura a dit tout à l'heure que la CEDEAO, c'est nous qui l'avons créée. Et c'est vrai. Il y a une chanson... qui donne la paternité au chef de l'État togolais. Exactement. Et donc, en principe, nous devons faire évoluer les principes de la CEDEAO. Bien sûr. Moi, je ne suis pas pessimiste en termes de stratégie. Parce que si vous voulez vous faire respecter à l'extérieur, vous devez être disponible à tout moment à accompagner aussi les autres, puisque le Togo aussi va faire la paix dans des pays, n'est-ce pas? Bien sûr. Nos soldats voyagent beaucoup. Et notre président même a été délégué dans le cadre de la CEDEAO aussi à le faire. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, cette réaction qu'on est en train de lire de part et d'autre, c'est plutôt lié au fait que l'attente est impatiente. On veut savoir ce qu'il y aura dedans et qui ça va avantager. Est-ce qu'on réfléchit réellement aux avantages du peuple? Non.
Si cette feuille de route est destinée au peuple togolais, je crois que même les deux protagonistes doivent se lire dans cette feuille de route. Et c'est ce qui va se passer. Nous attendons des menaces plus ou moins à peine voilées. Chacun voudrait que la CEDEAO vienne lui dire qu'il a raison. Tu as raison. Et ce n'est pas l'enjeu. On se trompe de bataille. L'enjeu, en fait, c'est qu'on expose au grand jour ce que la CEDEAO estime normal. Et ce que la CEDEAO va faire, c'est que toutes ces décisions seront motivées. On va nous expliquer pourquoi on a demandé de faire telle chose et comment on espère que ça va être fait et quels résultats on peut en attendre. Si c'est clair pour tout le monde, même si la pilule est difficile à avaler, je crois que pour l'intérêt supérieur de la nation, eh bien, tout le monde sera obligé de travailler. Le docteur était tout à l'heure très peiné en parlant du développement. C'est vrai, parce que l'avenir de la paix confirme qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Et la CEDEAO a toujours cherché dans ses principes à exposer des modèles de comportement qui fassent de nous tous, filles et fils de la sous-région, des artisans et des artisanes de la paix. Mais ce que nous devons retenir, c'est que la loi, c'est la loi. Si vous voulez être légaliste, vous devez respecter les textes. Et si vous voulez pratiquer la démocratie, il faut écouter la voix du peuple. Ça fait que le problème togolais, c'est la race des victorieux qui se sont trouvés rassemblés. Chacun est victorieux à sa manière. Et psychologiquement, si vous voulez être de vrais victorieux, c'est l'assertivité. Réclamer nos choses calmement, mais en fonction de ce qui peut nous servir de garantie pour l'avenir. Donc, la CEDEAO, il ne faut pas en avoir peur. Mais demain, sera-t-il tributaire de la feuille de route? Et c'est ce que redoute tout le peuple togolais. Mais est-ce qu'elle sera suffisamment claire? Est-ce qu'elle va parler sans détour? Est-ce que la CEDEAO ne risque pas de nous pondre le 31 juillet un discours alambiqué comme celui du 27 juin où chacun a commencé par crier victoire? Bon, docteur Kessoubo. Vous savez, dans la médiation, il y a une chose très importante qui est la diplomatie. Il y a des choses qui se disent, mais autrement. On utilise des mots pour expliquer certaines choses. Donc, il faut être à la hauteur de cette diplomatie de médiation pour pouvoir comprendre le langage diplomatique, le langage de nos médiateurs. Donc, je pense que si réellement nous portons l'intérêt de notre pays, l'intérêt de la population, l'intérêt de la jeunesse, la CEDEAO ne vient pas pour donner raison à un parti ou à un groupe. La CEDEAO vient pour nous mettre au travail. La CEDEAO vient pour nous mettre sur la route de développement. La CEDEAO vient pour nous mettre dans notre tête que nous devons cultiver la paix pour que la région puisse se porter en bonne santé. Sphero, est-ce qu'il est trop tard maintenant pour que nous nous retrouvions entre nous, régler ce problème en interne? Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Le problème réel, c'est ce que disait tout à l'heure le Dr Mouké,
tout le monde veut être le gagnant, un victorieux. On ne cherche pas un victorieux dans notre crise-là. On veut que le Togo soit victorieux. Et tant que les gens vont raisonner en disant dans la feuille de route de la CEDEAO, nous avons eu plus par rapport à ce que nous avons demandé, tant qu'il y a cette mentalité-là, c'est clair qu'on nous aurons un problème. Il faudrait comprendre. Et moi, je suis sûr que quelle que soit la solution que la CEDEAO va sortir, on y a déjà pensé au Togo. Quelqu'un l'a forcément donné quelque part, ou c'est nous au groupe des 7, ou c'est peut-être avec le Front Citoyen Togo Debout, ou avec les politiques, mais en tout cas, quelqu'un forcément a donné une solution que les médiateurs vont utiliser. Mais moi, je continue pas à dire, et je l'écris souvent sur ma page Facebook, que demain matin, si le président de la République veut régler complètement ce problème, il peut encore le faire. Puisque c'est lui qui a le pouvoir. Faire les réformes. Donc il peut encore convoquer l'Assemblée. Si lui demande aujourd'hui au chef, comment vous l'appelez, au chef de file, venez avec les 14, on va s'asseoir, on va régler le problème en Togolais. Je ne vois pas pourquoi les autres vont refuser, s'ils ont l'intérêt supérieur de la nation en tête. S'il dit par exemple, ok, voilà les tests, on les refait comme on a dit, on revient aux fondamentaux de 1992, je ne vois pas qui va être contre. S'il dit par exemple qu'il faut enlever toutes les institutions, voir les tests qui les fondent, voir la composition qui est, et faire les choses autrement, je ne vois pas qui va être contre. Qu'est-ce qu'on veut plus que ça? Et donc jusqu'à aujourd'hui, moi je dis, s'il veut le faire, il peut encore le faire. Mais est-ce qu'il peut le faire s'il a l'impression que les gens vont dire, nous avons gagné? Mais c'est cette humilité que les Togolais ne veulent pas avoir. Il ne s'agit pas de dire nous avons gagné par rapport à ce que nous avons demandé. Il s'agit de dire le peuple a obtenu quelque chose, avançons avec ça. Parce que les réformes, ce n'est pas la victoire de quelqu'un. C'est finalement aboutir à un accord perdant-perdant, comme si on veut. L'aurait suggéré un homme politique. Hein. Oui. Mais de toute manière, un accord est toujours perdant-perdant. Puisque il y a toujours dans les protagonismes, ils sont souvent antagonistes. Et à partir de ce moment-là, c'est comme le fauteuil présidentiel, hein. C'est un seul. 2 personnes ne peuvent pas s'asseoir dedans. Et c'est tout l'enjeu. Comment faire en sorte que le pouvoir reste dans mon camp, ou comment faire en sorte que je récupère le pouvoir qui n'est pas encore dans mon camp. Le peuple, à partir de ce moment-là, devient une sorte de Nous, notre travail le plus important, tout ce qu'on s'efforce de faire aujourd'hui, c'est expliquer. Expliquer aux gens les enjeux. Et faire en sorte que les gens ne continuent pas à rêver. Quand nous cherchons la démocratie, nous avons fait une option qui est différente de ce qui se passe sous l'arbre à palabres. Oui. Donc, nous sommes obligés de réfléchir en fonction des tests. Mais les tests ne sont pas des êtres humains. Et ce que nous demandons aujourd'hui, d'ici le 31 juillet, c'est qu'on fasse preuve de plus d'humanisme et de plus de maturité de part et d'autre. Pour que l'on continue à dire que, en fait, les Togolais, ils sont intelligents, hein, mais ils ont plusieurs tours dans leur sac. Et le tour, c'est que, à la veille de la feuille de route, eux-mêmes, ils avaient déjà trouvé une solution qu'on va appliquer. D'accord. On va rester sur cet optimisme. Nous arrivons donc déjà à la fin de... Vraiment déjà. Vraiment déjà. De notre plateau. Merci de votre riche contribution. Merci. Et on vous souhaite surtout bonne chance pour ceux qui soutiennent la France. Et bonne chance pour ceux qui soutiennent la Croatie. La Croatie, la poire en deux. Merci de votre aimable attention. À très bientôt sur New World Forum.